Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief, pour une nouvelle année. Ça y est, on est en 2024, donc je profite de cette vidéo pour souhaiter une bonne année à tous les gens qui me regarderont, à tous les gens que j'ai sur les réseaux sociaux. Voilà, je leur fais de gros bisous, je leur souhaite vraiment de bien belles choses pour cette nouvelle année. Et bien évidemment, je souhaite plein de belles choses à l'AS Monaco, parce que c'est une nouvelle année qui commence, c'est pas évident. On est dans une situation extrêmement compliquée avec des compétitions internationales qui nous mettent un petit peu dans la sauce. On a un Monaco qui est un petit peu mi-figue, mi-raisin depuis le début de saison, malgré un classement extrêmement généreux. Et donc du coup, on attendait un petit peu cette nouvelle année, parce que là on a eu 15 jours de vacances, on attendait un petit peu la reprise pour voir un petit peu comment ça allait se passer, et on commençait fort, parce que c'était la Coupe de France donc, qui commençait aujourd'hui, vendredi soir, avec les 32e de finale, et nous on allait à Lens. On avait eu un tirage catastrophique, c'est-à-dire le pire tirage possible, si ce n'est peut-être le PSG chez eux, mais on avait eu vraiment très peu de chance au tirage, et on s'était tapé les Lensois à Bollaert. Donc on commençait fort, on commençait diminué parce qu'on avait un nombre incalculable d'absents. Donc il y a tous les joueurs qui sont partis à la CAN, à la Coupe d'Afrique et à la Coupe d'Asie. Donc Minamino qui n'est plus là pendant un mois. On n'a plus les Africains non plus, donc Salissou, Singo, Camara, Jacobs, Diatta, enfin je vais en oublier plein parce que c'est vraiment beaucoup d'absents. Il y a aussi des blessés, Ben Seguir qui devrait revenir la semaine prochaine je crois. On a Matazo qui est toujours pas là, on avait beaucoup d'absents. Il fallait faire en fonction de ce qui restait avec beaucoup de bricolage et surtout un mercato d'hiver qui commençait assez fort du côté de Monaco parce que il y a Thilo Kehrer qui est arrivé, donc l'ancien du PSG qui était en Angleterre et qui est arrivé en défense centrale pour pallier un petit peu aux absences et pour pallier aussi aux difficultés de la mi-saison. Donc on avait un groupe, on avait ceux qui restaient, on avait beaucoup de jeunes. On a vu que dans le groupe aujourd'hui, il y avait plein de jeunes, il y avait 5-6 jeunes du centre de formation qui étaient là, sur le banc. Et donc on attendait la compo parce qu'on savait que il fallait faire avec le peu de titulaires qui nous restaient. Et finalement, quand la compo est tombée, on s'est aperçu que c'était pas si mal que ça, parce que les trous étaient à peu près comblés. Donc on avait Majeki dans les buts, donc Keun n'était pas titulaire en Coupe de France, ça s'était annoncé. Derrière, on avait donc Kehrer qui rentrait à côté de Magassa et de Maripane. Donc ça, vous avez vu, ça n'a pas trop bougé parce que Salissou et Singo sont pas là. Donc Maripane, Kehrer et Magassa, ça me paraissait logique. Sur les côtés, Vanderson, là, pour le coup, lui, il est là. Il n'a pas de suppléant, Diatta est plus là. Et à gauche, alors là c'est la catastrophe parce que Jacobs est parti, Caio Henrique est blessé. Donc il nous restait Ouattara. Ouattara qui est très jeune, qui n'a pas beaucoup joué, qui a peu d'expérience. Et honnêtement, voilà, c'est un peu un coup dur. Donc, pas le choix. Donc Ouattara, Vanderson sur les côtés. Milieu de terrain, Zakaria, Fofana, milieu classique, on n'a plus que ça. Devant, donc on avait Akliouche qui remplaçait Golovin qui était suspendu. Vous avez vu le nombre d'absents qu'on avait. Et devant, par contre, ça bougeait pas avec Balogun, Ben Yedder. Donc une attaque à 2, ce qui, moi, perso, me plaît beaucoup plus qu'une attaque à 1. Bref, équipe plutôt pas mal malgré un banc fantomatique. Et on attendait le coup d'envoi et on savait qu'on allait souffrir. Les Lensois avaient des absents aussi, mais moi quand j'ai vu l'équipe tomber du côté de Lens, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de titulaires et que j'ai pas vu beaucoup de lacunes dans leur équipe, malgré les départs à la CAN aussi. Donc, on est passé avec une difficulté gigantesque. On a souffert. On a souffert comme des malades, on a eu beaucoup de chance. On a eu une équipe qui a joué 20-25 minutes, pas plus, Monaco. Et après, on a souffert. Donc en gros, pour vous résumer le match, on a eu 20-25 minutes où Monaco était bien en place, a réussi à marquer très vite et a réussi à faire le break. Et après, comme d'habitude, Monaco a disparu. Donc, c'est pas très illogique par rapport à la saison qu'on est en train de faire. On a une équipe qui prend beaucoup de buts, on a une équipe qui a des temps faibles, on a une équipe qui a du mal à jouer 90 minutes, on a une équipe qui a du mal à presser tout le temps et à dominer son sujet. Donc ça, c'est pas très surprenant. Mais alors, avec tous les absents, c'était encore plus difficile, on l'a vu cet après-midi. Donc on est passé, on a eu beaucoup de chance, on a fait 2-2.
Et on est allé au tir au but dans une séance complètement folle où Monaco a raté tous ses pénaltys, Lens aussi. Et une fois que les 5 tireurs avaient tout raté quasiment, eh bien, on a été en élimination directe et ça a poussé jusqu'à la petite erreur d'un Lensois qui va rater son pénalty et Magassa, le dernier tireur, va réussir à le mettre. Donc on passe, on est super content, c'est génial. Vu le contexte, vu l'équipe, vu le match, vu le scénario, c'est un miracle qu'on passe. Mais on prend, on est content, on est en 16e et ça c'est le principal. Donc le match, rapidement. Monaco, 20-25 minutes, on commence fort, on marque au bout d'une minute de jeu. Voilà. Ça, c'est excellent dans un match de foot quand vous prenez tout de suite les devants. Donc Lens n'a pas eu le temps de se mettre dans le match et sur une contre-attaque, en fait, il y a une perte de balle d'un Lensois, il y a Ben Yedder qui le récupère et à l'entrée de surface, il frappe au premier poteau et Samba est battu. 1-0, ça c'est cool. Donc le match avance. On sent des Lensois qui sont pas dedans, qui sont encore en train de faire la fête, ils sont encore à Noël, ils sont encore au Nouvel An. Et Monaco en profite. Monaco est un peu brouillon techniquement, mais Monaco est plutôt propre quand il s'agit de contre-attaquer et essaye de maîtriser un petit peu les choses. Donc on va vite mettre le deuxième but, c'est-à-dire sur une contre-attaque côté gauche, Ouattara va être lancé avec une percée sur le flanc gauche et va réussir à centrer au deuxième poteau et Akliouche arrive et très facilement la met au fond. Donc 0-2 pour Monaco et là on se dit le match est plié? Pas du tout. Pas du tout. Quand vous êtes à Lens, quand vous avez un public qui pousse, quand vous avez une équipe lensoise qui est philosophiquement imprégnée par le pressing, par l'envie de gagner et par l'envie de mettre des vagues sur l'équipe adverse, eh bien on se dit que si on ne met pas le troisième, on est foutu. Et c'est exactement ce qui va se passer, parce qu'après le deuxième but, Monaco va reculer, Lens va essayer de monter d'un cran et va y arriver, et va se diriger vers la fin de la première mi-temps avec des offensives plus ou moins réussies. Monaco défend plutôt pas mal, mais ça va craquer un petit peu avant la mi-temps, et sur une perte de balle dans la surface, côté gauche, il y a un Lensois qui va mettre une mine sur Majeki, le ballon va être contré par Maripane et va rentrer au fond des filets. Donc 2-1 à la mi-temps, et là c'est le pire scénario qui pouvait nous arriver, parce que Lens va évidemment arriver en deuxième mi-temps, remonter, rebooster, va pousser. C'est ce qui fait leur essence, Lens. C'est ce qui fait vraiment leur force, c'est cette faculté à presser haut, faire de la verticalité, écarter sur les côtés, centrer, enfin vraiment fatiguer l'adversaire pour essayer d'aller marquer avec un public qui les pousse. Et donc en deuxième mi-temps, ça va être ça, c'est-à-dire que Monaco va rester au vestiaire, Monaco va être submergé de vagues lensoises pendant 45 minutes, voire 50, parce qu'il y a les arrêts de jeu. Et donc dans ces vagues, ben, Monaco va craquer une fois, et donc Lens va égaliser, et derrière ça va pousser, et nous on va défendre péniblement, c'est-à-dire qu'on n'arrive plus à ressortir un ballon, techniquement il n'y a plus personne, il n'y a plus rien, on n'arrive plus à mettre le pied sous le ballon, dès qu'on a le ballon, on la rend à l'adversaire, Lens nous pousse, on recule, et on se retrouve miraculeusement à la 90e minute, jusqu'à la 91e, 92e, 93e, 94e, sur 2-3 corners, on souffre, on déguste très péniblement, terriblement, enfin, c'est un cauchemar, mais Lens ne va pas réussir à mettre le troisième, donc on va au penalty, et là au penalty, il est évident que Monaco va faire n'importe quoi, parce que nous les penaltys c'est pas notre truc, ça fait des années qu'on rate nos séances importantes, et là on se dit que voilà, Lens va passer, va mettre ses tirs au but, Samba, le gardien de Lens est excellent, Majeki n'est pas trop mauvais sur l'exercice, mais on se dit comment réussir une séance de tir au but face à un Samba en feu et un public lensois en feu. Eh ben, miracle, Majeki va faire une excellente séance de tir au but, Samba aussi, donc en fait ça va être un duel de gardiens plus qu'un duel de tireurs, donc sur les 5 pénaltys tirés par les tireurs, il y en a 5, sur les 5 il y en a 3 qui vont rater, les gardiens vont faire de superbes arrêts, il va y avoir des erreurs techniques aussi avec des tirs au but mis au-dessus, et donc c'est un peu le bordel, et on se retrouve avec beaucoup de ratés, et un 2-2 je crois, miraculeusement, à la fin de la séance. Donc, vous savez bien, après une séance normale, eh bien c'est de l'élimination directe, c'est-à-dire que les prochains tireurs, le premier qui rate et l'autre qui marque, c'est perdu. Et Monaco va, à ma grande surprise, réussir ses tirs au but avec des jeunes. Diop, Magassa, Ouattara.
ils vont prendre vraiment leur courage à deux mains et les pénaltys, ils vont les réussir. Donc, la séance s'éternise, Majeki n'arrête rien, et sur un pénalty, Majeki va plonger du bon côté, côté gauche, et va arrêter le tir de Thomasson, je crois. Et donc Magassa enchaîne, et il la met. Donc on est qualifié. Donc vous voyez c'est un scénario pénible, un scénario douloureux, mais on a réussi à avoir un petit peu cette magie de la Coupe de France qui fait que un club qui soit moins bon, qui soit plus petit, qui soit pas au niveau, eh bien il peut passer. Il peut passer parce que c'est ça, c'est les tirs au but, il n'y a pas de prolongation, donc ça c'est plutôt cool au niveau santé, mais en tout cas on va réussir à passer. Voilà, donc c'est... Le cœur, faut avoir le cœur bien accroché hein, avec Monaco. Hein. J'ai encore des spasmes, j'ai chaud, c'est dur. Donc voilà, donc bref, je suis très content, on est passé, on va vite mettre ce match à la poubelle parce que ça a été très compliqué. On peut regarder un petit peu les perfs individuels. Moi, je trouve que Majeki, pour le coup, c'est l'homme du match parce qu'il a arrêté un penalty. Il n'a pas fait un mauvais match. Sur les 2 buts qu'il se prend, c'est pas des sorties excellemment jolies, mais bon, voilà, il s'est fait quand même vachement acculer. La défense l'a pas aidé en deuxième mi-temps. Ça a été dur. Je pense que Keun les aurait pris aussi. Mais voilà, pour moi, on va garder sa séance de penalty parce qu'il a fait beaucoup d'arrêts et c'est lui qui nous qualifie. Je vais pas le descendre, Majeki, pas là-dessus. Défense centrale, alors là c'était intéressant de voir le petit nouveau Thilo Kehrer. Alors Thilo Kehrer qui a fait un bon début de match à l'image de la défense globale. Maripane, Magassa, c'était plutôt bien en place derrière. Ça annihilait bien les offensives lensoises. Et puis comme le reste de l'équipe, ça a commencé à reculer. Et puis après ça a été un peu la panique à bord. Hein. Kehrer a été acculé. Maripane, il a essayé de défendre comme il pouvait, assez proprement dans l'ensemble. Donc ouais, combat de guerriers, les trois, dans un match plus du tout maîtrisé au bout d'une demi-heure de jeu. Donc que dire, on prend 2 buts, mais ouais, je pense que le problème, il n'a pas été défensif, il a été global. C'est-à-dire qu'il n'y avait plus de maîtrise nulle part. Les attaquants touchaient plus un ballon, les milieux de terrain étaient paumés, derrière ça reculait, Majeki il subissait. Donc j'ai envie de mettre la même note aux 3, quoi. Kehrer qui fait une faute dans la surface en première mi-temps qui n'est pas évidente. Moi, sur l'occasion, je vois le bras, mais je vois surtout Wai qui plonge très vite, qui aurait pu continuer sa course. Et je ne pense pas que le bras soit... Enfin, le bras, il l'arrête pas, son bras. Il le met et il la retire. Donc je ne pense pas qu'il y ait pénalty, je pense que l'arbitre avait raison, mais bon, il nous a fait peur. On sait que Kehrer, il peut être maladroit, il peut être dangereux. Mais en même temps, quand il subit, il est obligé de défendre comme il peut, quoi. Donc Maripane, Kehrer, Magassa, on va dire match de soldats, même si c'était pas maîtrisé tout le temps. Sur les côtés, gros match de Vanderson, même si il n'a pas réussi, j'ai trouvé en première mi-temps à mettre de bons ballons Alors, il y avait une pelouse dégueulasse, c'était très compliqué de bien jouer au foot. Le ballon avait tendance à rebondir, les appuis ne devaient pas être terribles, donc c'était pas terrible la pelouse. Donc je pense que le niveau technique était un peu plus bas pour les 2 équipes. Donc voilà, on a vu Vanderson un petit peu maladroit sur certaines passes offensives, mais bon, il s'est battu aussi lui comme les autres défenseurs, hein, comme un soldat. Il a fait ce qu'il a pu et j'ai pas envie de lui dire, qu'il a fait un mauvais match, quoi. Ouattara, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il a fait un bon début de match et lui, il s'est un petit peu perdu en deuxième sur le plan physique. Il s'est fait dépasser, hein, il n'est pas prêt. Et là, il va devoir jouer pendant un mois, mais physiquement, il n'est pas prêt, il n'est pas encore à 100%, il n'a pas le niveau Ligue 1. C'est normal. Il est jeune, il vient d'arriver, il ne connaît pas bien le championnat. Lens, c'est compliqué. Voilà. Donc je pense que voilà, Ouattara, bon début de match, mais après, il a disparu un petit peu comme les autres, sur le plan physique, sur le plan technique, sur le plan... de l'engagement, voilà, c'est dur. C'était très dur et c'est normal. On va pas le descendre. Milieu de terrain, là, j'étais un peu déçu parce que Fofana et Zakaria, c'était un début de match plutôt correct. Et puis très vite, j'ai vu du déchet technique de la part d'un peu tout le monde. Mais voilà, c'est pareil. Après la première demi-heure, on a vu le milieu de terrain reculer.
Et puis après, techniquement, il n'y avait plus rien, quoi. Zakaria, quand il récupérait le ballon, qui faisait des montées, ben, la dernière passe c'était raté. Fofana, pareil. Il perdait le ballon. Les Lensois sautaient sur le ballon, sur le porteur, et donc c'était compliqué. Donc on s'est retrouvé vraiment, vraiment grande difficulté au milieu de terrain. Offensivement, ben pareil, Balogun, on l'a un petit peu perdu. Très mal servi, encore une fois. Ben Yedder a fait un bon début de match. Et puis après, ça a été compliqué. En deuxième mi-temps, il a essayé sur quelques contre-attaques d'aller faire mal. Il aurait pu marquer. Samba fait un super arrêt en deuxième mi-temps sur une frappe au ras du poteau. Donc non, un bon match de Ben Yedder, un moins bon match de Balogun parce que très très mal servi. Et à Kliouche, ben, j'ai envie de dire, c'est comme Ouattara, c'est-à-dire beaucoup de belles choses, mais sur le plan physique, très très vite étouffé par l'engagement lensois. Mais le problème d'Akliouche, c'est que depuis qu'il est titulaire ces derniers mois, je trouve qu'il est moins bon dans l'impact physique, dans la vista et dans la technique. C'est-à-dire qu'il y a je retrouve beaucoup de déchets chez lui et il se fait bouger. Donc je trouve que Akliouche, il est un peu moins bon qu'en début de saison. À l'image de l'équipe d'ailleurs. Bon, après il y a les remplaçants, Boadou et je sais plus, Diop, pas grand chose à dire, hein. Bon, bref, voilà, c'était un match compliqué, difficile, on a souffert, mais on est passé, et c'est ça qu'il faut retenir. En Coupe de France, c'est ça qu'il faut retenir. Maintenant, il y a Reims la semaine prochaine, chez nous, j'espère qu'on sera meilleur, qu'on sera moins emprunté tout au long de la rencontre. Il va falloir qu'on soit bon beaucoup plus constamment. Il va falloir trouver une constance dans l'équipe, mais c'est pas évident, parce qu'il y a plein d'absents. Je ne sais pas si au mercato, on va encore faire un joueur derrière, peut-être. On parle de Brassier, mais ça m'a l'air un dossier compliqué. En tout cas, il va falloir que Adi Hütter, pendant un mois, là, retrouve de la constance dans son 11 titulaire, avec des joueurs qui ont les compétences, qui ont la capacité, mais qui n'ont pas forcément le coffre et l'endurance pour pouvoir enchaîner en Ligue 1. La Coupe de France, on va attendre le tirage en espérant qu'on ne prenne pas Paris, bien évidemment. Mais j'espère qu'on aura un tirage facile et puis qu'on va passer tranquillement, tout doucement vers les 8e et puis pourquoi pas aller au bout, toujours en évitant Paris, bien évidemment. Donc voilà, donc je suis très content, je vous laisse là-dessus. J'espère que les joueurs vont bien se reposer, il n'y a pas eu de prolongation, ça c'est cool. On va soigner les petits bobos et puis on va préparer le retour du championnat à la maison contre Reims avec le retour de Golovin, donc si je dis pas de bêtises, ça va nous faire du bien aussi. Et puis voilà, ça va bien se passer. On y croit. Allez, Daguemonégou, à la semaine prochaine et profitez bien de la qualif parce que celle-là, elle était douloureuse, mais elle était bonne.